Allez, on est parti, ça faisait bien longtemps. Une petite guidance du jour, des jours, du moment, on va dire. En ce jour particulier, ce jour de portail énergétique, comme on les appelle, où il peut y avoir du coup des alignements planétaires, mais là on va être surtout au niveau numérologie, puisque nous sommes le 12 décembre, donc le 12-12, et qu'on a aussi du 2024, et que le 2024 étant le double de 12, on est sur du 12-12-12-12. Non, jetez plus, la coupe est pleine, c'est parti mon kiki. Alors comme on arrive justement dans un portail, quand on nomme ces jours particuliers portail, c'est comme si vous passiez le portail de votre jardin, c'est-à-dire qu'il y a l'avant et l'après, il y a le dedans et il y a le dehors, il y a le portail à passer en fait. Et ce portail du 12-12 est un portail en fait grand ouvert qui permet en même temps de faire sortir et de faire entrer. C'est en même temps l'humain que nous sommes sur Terre qui va pointer et fuser, focaliser et s'ouvrir vers le haut, et en même temps le divin. Alors c'est pas vraiment qu'on soit séparés comme ça, mais c'est pour donner l'image. Le divin, ce qui est en haut, au-dessus de nous, notre supraconscience, la conscience divine qui veut passer à travers nous, puis qui a un petit peu de mal parce que voilà, il y a des bouchons énergétiques là-dedans, qui descend, qui fuse, qui descend vers la Terre, vers l'humain qu'on est. Et du coup, il y a c'est comme une route à double sens. En même temps, on va agir sur tout ce qui va être psycho-émotionnel, et forcément ce sera aussi en lien avec l'aspect physique de nos corps, puisque tout est intimement lié. Donc en même temps, on est sur cette, j'allais dire finition, mais je ne suis pas sûre qu'on en ait fini encore. En tous les cas, pour un pas de plus, on est en train de libérer toutes ces stagnations énergétiques passées qui créent du coup un fonctionnement psycho-émotionnel particulier, celui qu'est le nôtre, avec notre histoire, nos bagages. Du coup, c'est aussi évidemment des barrages énergétiques dans nos champs énergétiques, dans nos corps énergétiques, qui sont autant de barrages comme finalement des barrages dans une rivière pour laisser s'infuser, descendre en nous les énergies puissantes de cette fin d'année. Et donc en même temps, on va lever ces blocages psycho-émotionnels, énergétiques, et en même temps qu'on lève ça, c'est comme autant d'abat-jours qu'on enlève à la lumière pour qu'elle puisse se diffuser à travers nous. Donc non seulement on est en train de faire sortir, je dirais, les scories qui sont prêtes à sortir de nos champs vibratoires, et en même temps du coup ça crée de l'espace pour pouvoir accueillir, et plus on accueille cette lumière, et plus la force de cette lumière vient finalement inonder les espaces qui restaient encore dans l'ombre, ce qui va les mettre en mouvement, ce qui va nous permettre de les voir, de les conscientiser et de pouvoir libérer, qui va faire amener encore plus, et ainsi de suite. Donc on est comme dans une espèce d'accélération, je dirais, dans ce mouvement qu'on vit tous à plus ou moins grande échelle, ça dépend depuis combien de temps on est vraiment entré dans ce mouvement-là, mais on le vit tous depuis un moment déjà. Mais là, vraiment, il y a comme une intensification avec les énergies ambiantes de fin d'année qui permettent finalement de lever pas mal de choses, et notamment ici, en rapport au masculin sacré. Comme j'aime à le dire en ce moment, c'est vraiment download du masculin sacré. Et c'est pas forcément très confortable pour tout le monde, parce que pour pouvoir downloader, alors c'est pas vraiment un download, parce qu'un download ça voudrait dire qu'il n'était pas là et que finalement on va l'installer. C'est pas exactement ça, parce que ce masculin sacré il est là à l'intérieur de chacun de nous, mais il est comme en dormance, il est comme écrasé, comme si quelque chose d'autre avait pris sa place, un masculin blessé, un masculin massacré, ou bien parfois un féminin qui a été blessé, qui du coup prend une place de rigide, de contrôlant, pour essayer d'amener de la discipline, de la structure, ça. Et puis finalement, c'est pas son essence première. C'est comme si elle n'était pas à cette place, cette part-là. Ce féminin avait dû prendre le rôle parce qu'il y avait absence quelque part. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a ramenées, évidemment, de nos passés différents. Et là, c'est comme si cette force qui prenait finalement l'espace pour le masculin sacré et son émergence était comme, j'allais dire, désintégré. Et du coup, il peut y avoir plein de choses qui se voient
au niveau de notre quotidien, dans la matière, j'ai envie de dire, dans la vie concrète. La plupart du temps, enfin en tout cas ce qu'on voit beaucoup en ce moment, ce sont des séparations au niveau des couples. Comme si ça n'était plus possible, comme si le masculin sacré qui reprend sa place, finalement va devoir se séparer du masculin qui jusque-là lui servait de béquille. Donc ça peut être se séparer de son conjoint, ça peut être se séparer aussi de son patron, ça peut être se séparer de son docteur, comme s'il y avait quelqu'un de l'ordre du masculin, de l'autorité, de la protection, qui emplissait cet espace-là et qui empêchait finalement au masculin véritable de chacun d'émerger et d'être sa propre discipline, sa propre protection, sa propre autorité. Ça peut aussi être justement un masculin qui est joué par le biais de Pôle emploi par exemple, de la CAF, voilà, ces structures extérieures qui ont pu être quelque part, qui ont pu jouer un rôle de protection, de gardien, là où il n'y avait pas. Là, où c'était pas encore vraiment prêt pour pouvoir émerger. Ce qui veut dire que tout ce qui va empêcher ce masculin sacré d'émerger va être comme visible, va être rendu visible à la conscience pour pouvoir changer. Poser des décisions dans la matière, poser des actes, mettre des deadlines, se prendre en main là où avant on était un peu dans le flou. Alors à savoir qu'on est dans un entre-deux en effet. Donc c'est comme s'il n'y avait pas encore le nouveau qui était là et que l'ancien avait un peu fichu le camp. Donc on est un peu en mode comment on fait ? Comment ça fonctionne ? J'ai pas eu la notice d'utilisation, ça fait X années que je suis finalement portée par un masculin, soit un masculin intérieur mais mal équilibré, ou soit par un masculin extérieur, un frère, un père, un mari, un fils, un soignant, quel qu'il soit, voilà, ou toute structure qui pourrait nous assurer cette soi-disant sécurité, puisque l'appel est bien de réinvestir tout notre intérieur, masculin, féminin, divin, pour réinstaller, retrouver la sécurité intérieure. Parce que depuis cet espace sécurisé, il va être possible de créer, mais pas de créer avec notre tête, de créer avec justement cette sécurité intérieure qui nous permet d'aller nous connecter à plus haut que nous pour pouvoir spiritualiser la matière. Et donc le temps aujourd'hui n'est plus. C'est comme s'il y avait eu pendant un temps, et notamment pour les personnes qui travaillent aussi dans l'accompagnement des autres ou l'ouverture de conscience, c'est comme s'il y avait eu un temps où parfois on donnait de l'information pour pouvoir éveiller les gens, pour que les gens se rendent compte et se disent « Ah ouais, d'accord, ah oui, c'est pas mal », et puis se réveillent comme nous, avant d'être éveillés, où on se disait « En fait, on était juste dedans, dans le bouillon, entre guillemets, sans voir ce qui se passait, sans comprendre, en mode automatique, et puis du coup pas en respect du tout de notre rythme, de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous est profitable, de ce dont on a besoin, tout simplement, de façon vitale aussi. Et pour la plupart d'entre nous, on est allé loin, finalement, là-dedans, avant de se réveiller. Et donc après, une fois que le réveil est fait, souvent on a envie de réveiller les autres. « Eh, venez, je suis allée de l'autre côté, venez avec moi, c'est plus sympa. » Et jusqu'à présent, il y avait encore la possibilité de faire ça, et là, c'est comme si ça tranchait et ça disait « Stop !» Le temps n'est plus à réveiller ceux qui n'ont pas été réveillés et ceux qui ne veulent pas être réveillés. Le temps est à soutenir cette puissance qui émerge en nous, ce masculin qui renaît de ses cendres, ce phénix-là. Comme si en fait il avait toujours été là, mais que c'est comme s'il avait été à terre et qu'on lui marchait dessus, c'est la foule là, il y a quelqu'un qui est tombé, puis la foule marche, et puis finalement quand on enlève la foule, celui qui s'est fait piétiner pendant tant d'années peut enfin se relever là, se mettre droit, épousseter un peu tous ces habits qui ont été complètement mâchouillés par les pas de chacun, et retrouver sa verticalité, retrouver sa puissance, retrouver ses esprits pour pouvoir finalement se mettre en route. Et ça, c'est le lion, c'est la puissance, c'est la justice divine, c'est le masculin sacré. Et pour que la justice divine puisse passer par vous, pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui sont laissés pour compte, à tous ceux qui sont opprimés, à tous ceux qui sont sans défense, les enfants, les bébés, les animaux,
il faut que ce masculin sacré soit là. Parce qu'il est comme le réceptacle de ce feu divin, de tout ce que le totem du lion peut venir nous apporter comme force pour nous soutenir. Et donc l'heure à présent est à soutenir tous ces lions qui émergent à l'intérieur de vous. Donc si vous voyez ça autour de vous, des amis, des voisins, des voisines, des enfants, des maris, des femmes, des parents, des frères, des sœurs, peu importe, qui sont en train de se séparer d'un masculin maladif, que ce soit à l'intérieur d'elle ou à l'extérieur, encouragez-les. L'heure est à dire on est une famille, on est ensemble, on se serre les coudes. Les autres font ce qu'ils voudront faire. Les autres se réveilleront ou non. Maintenant, le but du jeu n'est plus d'amener les autres avec nous, mais de continuer à gravir notre propre montagne, parce que notre rôle est d'arriver en haut de cette montagne pour pouvoir déjà nous mettre à l'abri de l'inondation, mais aussi pouvoir après accueillir ceux qui sont en train de monter et ceux qui sont à quelques pas derrière nous seulement. C'est à ceux-là qu'on peut tendre la main pour leur dire « Venez, moi j'ai fait ce chemin et je peux vous aider à venir jusque là où je suis rendue. » Mais si on descend de notre place, si on descend de l'endroit où on est rendu à la montagne pour aller chercher ceux qui sont tout en bas, on va se perdre. Maintenant, ça n'est absolument plus possible. On va se noyer. Alors que si on les laisse se noyer, ils vont se dire « Nom de Dieu, va peut-être falloir que je trouve la berge. » Et ils vont se débattre. Et c'est parfois la seule façon pour quelqu'un de s'éveiller. Quand il est au bout de ses forces, quand il est au bout d'une maladie, quand il est... Parce que si on descend à chaque fois pour les chercher, et que ça fait X années qu'on le fait, et qu'il n'y a pas de résultat, le seul résultat étant que nous, on se crame à descendre d'un étage, ou 2 ou 10, c'est que c'est pas la bonne voie en fait. Donc là, le portail du 12 nous invite vraiment à nous écouter, à sentir, pas à savoir dans notre tête forcément, à nous écouter par rapport à ce qui est bon pour nous. Où est notre place ? Que ce soit géographiquement, que ce soit au sein d'un travail, que ce soit au sein d'une relation, que ce soit par rapport à l'alimentation, que ce soit par rapport au sommeil, que ce soit par rapport à des addictions. Où est notre place ? Et de s'occuper de nous et de soutenir tous ceux qui sont dans ce même chemin que nous, parce qu'autour de nous, on est un peu tous dans le même bateau. Donc ceux qui auront besoin de partager parce que c'est dur, c'est mouvementé pour eux en ce moment, allez-y, partagez votre histoire, partagez avec ceux qui sont dans l'envie de partager pour vous soutenir, pour créer des liens. C'est le réseau des lions là dont on a besoin. C'est le réveil du lion et c'est tous, on se prend par la main pour finalement tracer cette espèce de filet de grille qui est plus la grille cristalline mais qui est plutôt la grille d'or à la surface de la Terre pour soutenir cette vague d'évolution massive de fin d'année. Parce qu'il va y avoir du grabuge dans plusieurs espaces, dans plusieurs domaines différents et que du coup on va avoir besoin de tenir l'espace. Donc pour soi, au quotidien pour soi, avec des pratiques qui nous font du bien, en se rapprochant le plus possible de ce qui nous fait du bien. Et aussi, collectivement, en traçant ces mailles, ce réseau de lumière, pour que tous les uns les autres, finalement, en se tenant par la main, on fasse profiter les uns les autres de toutes ces avancées. En termes de code énergétique, comme si moi, le chemin que je faisais, si je tiens la main à mon voisin, ça arrive jusqu'à lui, puis lui, il tient la main à sa sœur qui est à 300 km d'ici, et finalement, ça arrive jusqu'à elle, et ainsi de suite. On est rendu à un point où il y a comme un genre d'avalanche, dans le bon sens, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'avalanche dans le bon sens, en même temps que ça descend, en même temps que les énergies, la lumière descend et se distribue, pam, 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 grâce justement à ce réseau de mains qui se tiennent, au mieux ça descend en nous, au mieux ça fait remonter ce qui reste encore de bancal et de non-vu dans les coins de la pièce. Donc on peut être comme en espèce de montagne russe émotionnelle, avec parfois des euphories où on a l'impression que tout est possible, le champ des possibles s'ouvre, enfin on touche une certaine
liberté, un espace où on se sent plus libre et puis on peut se sentir mieux. Puis boum, il y a un autre moment dans la journée ou le lendemain ou 3 jours après où ça fait waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi j'ai des vertiges? Pourquoi ceci? Ah, puis je me sens pas bien. Et puis oh, comment ça se fait? Non, parce que justement, vous êtes en train, grâce à cette lumière, à ce champ des possibles qui s'ouvre, vous êtes finalement en train d'aller grignoter la froute, on finit le ménage dans les coins et faire remonter tout ça. Donc votre corps, il travaille, toutes ces cristallisations, elles peuvent aussi se décristalliser physiquement. Cristalliser, par exemple, chez moi, c'était dans les reins. Dans les reins, vous pouvez du coup faire sortir des calculs rénaux. Vous pouvez aussi du coup avoir, par exemple, le tartre qui va lâcher. Vous allez peut-être aller chez le dentiste et puis du coup, vous allez perdre ces pierres, entre guillemets. Ça peut être aussi dans toutes les muqueuses. Il peut y avoir plein de choses différentes, mais vraiment, c'est comme si ce qui était entartré, cristallisé, dans le dur finalement, allait être mis en circulation. Autant au niveau psycho-émotionnel, énergétique que physique aussi. Pour laisser la place au spirituel de prendre son plein essor, là où avant il était encore contraint de ne pas pouvoir prendre toute sa place. Est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, c'est un peu comme une transfusion en fait. Ce qu'on me montre ici, c'est vraiment comme s'il y avait eu ce... je parlais des reins à l'instant, c'est un peu ça. C'est vraiment cet exemple que j'ai donné assez régulièrement en séance dernièrement parce que c'était le mien, donc c'était plus facile de parler de quelque chose qui m'était arrivé à moi. C'est un petit peu comme s'il y avait eu une dialyse quelque part, mais une dialyse énergétique. Vous savez, cette dialyse, quand on a les reins qui filtrent plus correctement, finalement, notre sang sort et passé à travers une machine qui le filtre et puis il est réinjecté dans notre corps parce que nos reins ne peuvent plus faire le job. Là, c'est un peu comme si on était en dialyse énergétique. C'est-à-dire que en même temps qu'on est en train de faire sortir ces énergies passées, ce masculin notamment, qui coulait dans nos veines, j'ai envie de dire, c'est vraiment comme si on était en rapport avec le sang directement ici. C'est comme si le sang était retraité, traité, pour faire sortir finalement toutes les informations cellulaires, toute la mémoire cellulaire qui pouvait circuler à travers le sang, donc certainement à travers les lignées transgénérationnelles, pour être comme réinjecté neuf, neutre à l'intérieur de vous, en y mettant l'empreinte qui est la vôtre, l'empreinte qui est la bonne, celle que vous avez toujours eu envie de porter, mais toujours contraint, toujours freiné, toujours quelque chose qui ne va pas. Donc l'invitation ici que je vois, c'est justement maintenant à se porter davantage sur la manifestation, sur mettre son focus sur ce que l'on veut. Essayer, même quand on est dans ces phases de down, où le corps peut nous mettre à rude épreuve, où on est fatigué, ou peut-être on a une gastro, ou peut-être on a mal au dos, comme moi quand j'ai eu mon truc au rein, quand il y a quelque chose qui nous tient peut-être allongé, ou qui nous fait finalement dire « Ah mais c'est pas possible, ça sera jamais fini ce truc-là », de réussir à porter son attention, à rester vraiment focalisé maintenant sur ce que l'on veut. Ça peut être écouter des mantras, ça peut être regarder des choses qui nous inspirent, ça peut être, je sais pas moi, aller visiter des maisons si vous voulez acheter une maison, ça peut être regarder, vous baigner, vous baigner dans les choses qui vont être positives pour vous parce que c'est comme si le nouveau liquide qui vient maintenant vous habiter, une fois qu'il a été retraité, une fois qu'il a été dialysé, une fois qu'il a été filtré, demande à ce que vous posiez votre empreinte. C'est comme si c'était neutre. Et maintenant on dit, et maintenant qu'est-ce que tu veux ? Donc c'est d'aller vraiment dans cette direction de manifestation, de dire voilà ce que je veux, la paix, l'amour, peu importe. Mais d'aller y poser votre attention, vraiment de poser votre attention dans la direction que vous voulez atteindre et pas dans ce qui est en dessous de vous et qui vous fait peur. L'image qu'on me montre aussi, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de nager, vous étiez au milieu de la piscine, une belle piscine olympique, là, donc bien profonde à certains endroits, pour pouvoir plonger de tout en haut du dernier plongeoir. Et que l'eau est bien transparente évidemment, et vous ne savez pas forcément bien nager, ou alors vous avez tellement peur d'être au milieu de la piscine que vous perdez un peu vos moyens. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est regarde la berge, nage et regarde la berge.
Il ne s'agit plus ici de regarder ce qui est en dessous de vous et ce qui pourrait vous noyer. Oh, mon Dieu, il y a tout ça, mais je ne vais pas pouvoir en fait, je n'ai pas pied. C'est comme si vous étiez dans le grand bain. Vous avez appris à nager, mais jusqu'à présent, vous aviez toujours pied. Et maintenant, on vous dit lâche le bord. Et nage, mais regarde la berge. Regarde la berge. Ne regarde pas en dessous de toi. Donc vraiment focal sur ce qu'on a envie de voir émerger, que ce soit pour soi, que ce soit pour le collectif. Mais se baigner vraiment là, c'est le moment de se baigner dans des bonnes vibes, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous rend positif, d'aller voir les gens positifs, les gens qui vous font ressortir les qualités chez vous, les forces chez vous, tout ce qui va bien chez vous. Faire des activités qui vous nourrissent, faire des choses qui vous détendent, prendre soin de vous. Et c'est valable aussi pour nos enfants, c'est valable aussi pour nos animaux. Tout le monde est dans le même bateau. Donc ça peut être aussi de temps en temps pour les enfants de pas être trop derrière. Oui, faites tes devoirs, machin, machin. Oui, il y a ça. Puis cette période-là, elle est propice quand même à leur donner aussi envie d'autre chose. De quoi tu as envie, c'est quoi tes rêves. Et si on imaginait, et ceci et cela, et de partir avec eux dans des choses qui font du bien, dans des choses qui finissent par leur donner un sens aussi. Ouais, j'entends que là, il y a beaucoup d'enfants qui sont fatigués. Bon, c'est la fin de l'année aussi, mais qui sont fatigués de l'école parce qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens avec l'école, il n'y a pas de sens dans la famille. Et c'est comme si les enfants étaient fatigués. Et il faut leur redonner cette flamme, cette étincelle de vie portée par le lion. Vous pouvez travailler avec le totem du lion, hein, j'entends. Vous pouvez d'ailleurs parler à vos enfants du lion et de sa force et travailler avec lui. Vous pouvez trouver une carte, si vous avez des oracles, des animaux totems par exemple, sortir celle du lion. Vous pouvez leur acheter une petite peluche lion. Vous pouvez leur mettre un poster de lion, un coloriage de lion, peu importe. Et en même temps leur expliquer la force du lion. Peut-être vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. La puissance. Et se baigner avec eux là-dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, il n'y a plus rien. Vous avez juste besoin de faire passer ça. Je vous souhaite à toutes et à tous de prendre bien soin de vous. Et aussi de vous poser cette question parce qu'avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, je sais qu'on est très 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 nombreux à avoir non seulement envie de ces fêtes et en même temps d'être un peu fatigués. Fatigués parce que chez la plupart d'entre nous, finalement, ces fêtes n'ont plus vraiment le sens qu'on en attend. C'est comme s'il y avait une part de nous, cette part de divin, cette part d'essence primordiale qui se dit « mais c'est où l'amour, la présence ?» Pourquoi est-ce qu'on devrait se stresser à faire des courses, à claquer plein d'argent, à faire plein de cadeaux à tout le monde alors qu'on ne connaît pas les gens puis... Non, j'ai envie de faire un cadeau, alors je fais un cadeau. Cette personne arrive dans ma tête, je lui fais un cadeau. J'ai une idée de cadeau pour elle, je lui fais. Si je dois aller demander à la personne qu'est-ce qu'elle veut comme cadeau, est-ce que ça a toujours la même magie de Noël? Est-ce que ça a toujours du sens? C'est comme si ça disait, posez-vous avec ça et posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je fais pour Noël? Est-ce que je vais chez tonton machin alors que j'ai pas envie d'y aller? Est-ce que j'invite toute la smala à la maison alors que je vais être encore fatiguée puis qu'il va y avoir le grand-père qui va critiquer, l'oncle qui va, j'en sais rien quoi, la belle-mère qui va prendre toute la place? Est-ce que j'ai envie de ça vraiment? Ou est-ce que j'ai l'énergie vraiment? Et sinon, qu'est-ce qui m'empêche de fabriquer quelque chose, un Noël, à ma sauce? Ou est-ce que j'ai envie de jouer sur ce terrain de jeu de Noël justement pour pouvoir me placer et pour pouvoir aussi dire des choses aux gens pour ne pas les laisser finalement déborder sur moi comme je le fais à chaque fois? Est-ce que je peux me placer ici? Est-ce que je peux dire quelle est ma vérité? Le cœur ouvert, vulnérable et puissant à la fois. Ouais, c'est comme si on me disait c'est la dernière ligne droite, allez-y. Laissez-vous investir de cette énergie qui descend. Laissez-la créer à travers vous. Ouvrez le champ des possibles en termes de Noël, de fêtes, de famille, de relations,
d'amour, de cadeaux, de nourriture. Ouvrez le champ des possibles. Laissez cette énergie vous traverser pour parler à travers vous. Et ça va rehausser la structure, en fait, voilà. En même temps que tout ce qui va être structure, organisation, discipline, autorité, tout ça, c'est quelque chose qui vient du masculin, on va dire. Ce sont des attributs du masculin. Et comme ça se réimprègne là, vous êtes tous réimprégnés, toutes et tous, réimprégné de votre véritable masculin qui ne faisait que vous attendre durant tout ce temps. C'est comme si ça se sentait aussi dans votre posture, dans votre colonne vertébrale. Et il peut y avoir aussi des maux de dos, justement, parce que quand on a été, par exemple, voûté ou scoliosé ou avec une bascule du bassin un peu cambrée ou ce genre de choses, c'est comme si l'énergie qui remonte et celle qui redescend, ces deux axes en même temps, c'est comme si ça vous tenait dans une autre posture, mais pas en mode rigide, pas en mode je dois me tenir comme ça, tac, 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 mais plutôt je retrouve une certaine énergie osseuse, si je puis dire, et musculaire, qui vous permettent finalement de vous redresser. Alors ça veut aussi dire que vous pouvez passer par des phases où, à l'encontre complet, vous pouvez être genre, j'arrive plus à me tenir, je suis fatiguée, il faut que j'aille m'allonger, ou alors je suis avachie sur mon bureau, ou alors je marche un peu n'importe comment sur la pointe des pieds, ou un peu courbée, ou machin chose. Comme si ça mettait en exergue les deux, justement, qui ne sont pas encore rejoints. D'abord, lumière, boum, je suis là, je suis debout, tout va bien, je me dis, waouh, c'est nouveau ce truc-là. Et puis par moments, c'est j'en peux plus, je suis complètement tiens, j'étais comme ça avant, quand je sais pas moi, quand j'avais 15 ans et que avant de faire du kiné ou je sais pas quoi, je me tenais comme ça justement, c'est bizarre. Et de faire, c'est comme si on avait cette espèce de flashback du passé, mais à travers notre corps aussi, pas seulement à travers des souvenirs, des émotions et tout ça, mais à travers le corps. Tiens, je me tiens comme quand j'avais 6 ans et que j'ai été opérée du genou, j'en sais rien, ou ceci ou cela. Et qui fait que du coup, c'est comme si on rapatriait encore ce passé pour pouvoir le baigner des énergies du présent. Et au fur et à mesure, ça va être les deux qui vont se rencontrer pour qu'on puisse finalement trouver cette verticalité autant dans notre physique que dans notre énergie, que dans notre psycho-émotionnel, justement cet être divin finalement entre terre et ciel. Comme j'aime à l'appeler dans mes accompagnements, enfant de la terre, fille et fils des étoiles. Alors, est-ce que c'est vraiment fini ou pas ? Oui, c'est comme si on allait mettre finalement derrière une loupe, derrière un miroir grossissant, toutes les choses, toutes les personnes, tous les aliments, toutes les situations, tous les lieux qui vous désaxent, justement. Puisqu'on parlait de cet axe central qui est censé être vertical. C'est comme si aujourd'hui, ça allait être tellement fort, cette différence, que vous allez dire « Ah oui, en fait, ce truc-là, je peux plus. Cette situation-là, ce travail, ce lieu, cette personne, cet aliment, finalement, boum ! Après, ça fait un truc genre « Waouh, j'étais bien avant et là, c'est direct en fait. » Là où avant, c'était « Oui, je sais pas, peut-être ceci, cela. » Boum, ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Autant de portes qu'il faut fermer. Boum, ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Pour pouvoir garder votre centre, votre axe central qui est en train justement de travailler à se verticaliser. Donc, c'est comme si ça disait « Hey, moi, je t'aide là, je te donne un coup de main, je descends par le biais de ton chakra couronne tout le long de ta colonne vertébrale pour que tu te tiennes droit, vertical dans ton axe. Et toi, tu vas continuer à aller à cet endroit-là ou à faire ça ou à parler comme ça ou aller le voir ou manger ça alors que ça te désaxe. Non, ça n'est plus possible. Et ça peut être presque violent. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être pratiquement perdre tout votre jus d'un coup. Genre, je mange un truc, avant je savais bien que c'était pas trop bon pour moi, mais finalement, allez, c'est facile à faire et puis ça va vite, je le prends. Et après manger, je peux même pas aller travailler, je suis obligée d'aller m'allonger, j'ai les yeux qui se ferment et je m'endors, bim, direct. Ou bien ça peut être d'aller voir quelqu'un, dites tiens, allez, je vais aller la voir, j'ai rien d'autre à faire aujourd'hui, puis je me sens seule, je vais aller la voir, même si c'est pas forcément la personne que j'ai envie de voir
le plus vraiment en ce moment, mais j'ai rien de mieux entre guillemets. Et vous allez voir cette personne, ça peut être votre voisine, j'en sais rien. Et elle vous prend tout votre jus parce qu'en fait, elle n'est pas du tout, voilà, elle est pas du tout alignée elle dans sa verticalité. Et vous aviez l'habitude de vous laisser un peu grignoter, de vous laisser manger énergétiquement pour pouvoir être en lien avec elle parce que c'était mieux que d'être tout seul. Et là, ça dit ah non, là c'est plus possible en fait. Waouh, vous allez la voir et vous êtes vidé, vous avez presque une crise d'angoisse ou des difficultés à respirer ou je ne sais quoi, et ça dit rentre chez toi, reverticalise-toi, fais ce qui est bon pour toi, mange, dors, bois, bouge, danse, et ne retourne pas. C'est vraiment comme si à travers ce portail on va fermer plein de portes. Autant on l'ouvre pour rentrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle fréquence énergétique, et en même temps ça nous dit tu fermes tout ça en fait. Tout ce qui est là et qui est plus bon, tac, tac, tu fermes le portail aussi en fait. Hein. Ça c'est terminé. C'est plus sur ta ligne de temps, c'est plus sur ta ligne de réalité. Et maintenant, il faut le suivre. Laissez les vides vides. Là où avant vous remplissiez les vides. Vous pouvez les remplir par, justement, aller voir la voisine parce que j'ai vu personne aujourd'hui et que je me sens un peu seule. Ou par, tiens, je vais ouvrir le placard à gâteau, je vais manger un gâteau. Tiens, je vais fumer une clope. Tiens, je vais aller sur un site de rencontre me trouver quelqu'un vite fait bien fait pour un plan d'un soir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'ai un vide là et je veux le combler en fait. Et c'est comme si ça disait, laissez les vides vides. Ne vous jetez pas sur votre téléphone dès qu'il y a un moment de silence ou de rien faire. Ne vous jetez pas sur une action à faire tout de suite là maintenant parce qu'il y a un vide d'activité et que vous pouvez prendre une pause. Ça dit laissez les vides vides pour que puisse émerger dans cet espace ce qui a besoin de se relever. Comme l'image que je vous donnais avec le masculin tout à l'heure. Imaginez que vous êtes en train de... Vous êtes sur une place de marché, il y a foule et tout le monde est en train de piétiner, puis oh là 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 là, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on marche en fait. On marche d'un stand à l'autre, on achète des trucs, on ne sait pas pourquoi, mais en fait on a toujours fait ça. Et puis du coup, quand ça se vide un peu, qu'il n'y a plus de stand, il n'y a plus rien à acheter, ou les badauds s'en vont, on est là, qu'est-ce que je fais d'autre en fait ? J'ai toujours fait que ça. Aller à gauche, à droite, acheter un truc, manger un truc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai la panique. Et ça dit que c'est comme si vous aviez envie d'inviter plein de gens à revenir sur la place du marché, puis inviter encore des marchands, et puis inviter plein de trucs pour que ça puisse reprendre en fait comme ce que vous connaissiez avant. Et là, c'est dit non, 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 non. Laisse la place se vider, et tu vas voir que celui que t'attendais, le masculin, mais ton masculin à toi, celui qui est là à l'intérieur de toi, il va pouvoir se relever parce que cette place s'est enfin vidée. Et là, tu vas faire « Ah, ok, c'est toi que j'attendais. » Donc, on arrête les modes automatiques, on arrête les schémas. Et on patiente, on s'assoit, on écoute, on regarde, on prend soin de soi. Et on laisse les choses se faire aussi, on laisse les choses se poser, on les traverse. Alors maintenant on montre le bassin. Les bassins complètement bloqués. Et là aussi justement en termes de verticalité, d'axe vertical, ouf. C'est comme si, donc si je regarde un axe vertical, il peut être un peu penché, la gauche, la droite par exemple, ou l'avant, l'arrière, mais là c'est comme s'il était déformé. On est vraiment sur clac, clac, comme s'il y avait un angle de fer, un coude au tuyau, entre guillemets, au niveau du bassin. J'entends, je vois des bassins évitants. Comme si... énergétiquement, finalement, on ne se tenait plus dans notre verticalité. On avait le bassin souvent un peu trop vers l'avant ou parfois trop vers l'arrière, mais là, je suis plutôt sur des bassins vers l'avant qui nous montrent deux choses. Le premier, ici, on est vraiment sur se mettre en avant, c'est-à-dire, boum, tiens, j'essaie de me protéger. Hein, je me mets, bam, bam,
un petit peu comme ces bassins forts, ces hanches fortes quand on regarde les travaux de Lise Bourbeau pour se protéger, pour montrer qu'on est quelqu'un de fort, d'imposant en fait. Donc là, on a les bassins qui sont waouh, vers l'avant. Et en même temps, ça me permet d'éviter là ce que je toucherais, qui reviendrait peut-être à ma mémoire ou dans mon système physique et énergétique si j'étais alignée et si, hop là, et si tu te poussais un peu et que tu revenais, boum, à ta place, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que tu recontacterais? Quelle mémoire ici tu irais libérer? C'est des bassins qui évitent finalement. Ils évitent d'être dans leur alignement énergétique. Parce que s'ils sont dans cette cheminée-là qu'ils sont entre terre et ciel, ce canal puissant, bah finalement, eux aussi, ils vont se faire doucher de toute cette lumière qui va venir faire place nette, là où il y a de l'ombre. Et du coup, ça permettrait aussi d'aller nettoyer, évidemment, toute cette zone du chakra sacré, mais c'est comme si, pour le moment, beaucoup de bassins étaient évitants. Et non, 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 j'y vais pas, j'y vais pas. J'ai fait une douche complète de la lumière, là, partout, des pieds à la tête, mais pas le bassin. Le bassin, non, 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 non. Le bassin, tourne en orbite autour du canal de lumière, entre guillemets. Et là, ça dit, et si on pouvait le réaligner, qu'est-ce qui se passerait? Et si tu faisais, toi, des mouvements avec ton bassin, d'avant en arrière, c'est comme pour aller en progression, amener ton bassin et toute cette zone du sacré dans la lumière, dans la douche de lumière. Pour que là aussi, on puisse aller mettre la lumière, l'amour, la guérison sur toutes ces empreintes de cette vie, du transgénérationnel, du karmique, en rapport avec cette force vitale, parce que c'est là qu'elle est, hein, cette sexualité sacrée. Donc tout ce qui va être abus sexuel, tout ce qui va être violence obstétricale, tout ce qui va être rapport sexuel dénué de sens, rapport sexuel où je vais pour combler un manque, ou pour tenir l'autre, ou pour ne pas être seul, ou pour ne pas oser dire non, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer en face? Et qui fait que du coup, ça salit, ça alourdit, ça enquiste cette zone, qui ne laisse plus passer finalement le feu créateur, le feu de vie. Et là, on me montre qu'il y a de plus en plus de bassins qui appellent pour se libérer, et puis il y a les élans de vie qui montent, un peu comme un geyser, un peu comme une kundalini, mais en pas d'un coup, comme des petits sursauts qui viennent libérer finalement cette zone du bassin, cette zone du sacré, pour pouvoir vraiment refaire cette verticalité entre terre et ciel, cette danse entre le masculin et le féminin, se rabibocher avec le masculin, se rabibocher avec le féminin, danser ensemble pour que ces deux énergies-là puissent intimement nous guider, chacun d'entre nous individuellement et aussi extérieurement. Oui, c'est comme si voilà, toutes ces personnes qui ont été soit célibataires depuis longtemps ou qui sont amenées à se séparer maintenant allaient, une fois que ce travail était de plus en plus profond, intime, comme un travail d'orfèvre de plus en plus aligné, allaient certainement rencontrer quelqu'un, physiquement j'ai envie de dire, à l'extérieur. Et peut-être ici, je pense notamment aux couples, à ces couples que j'appelle les couples cosmiques, ceux qui sont comme censés être ensemble et qui jusqu'à présent ne pouvaient pas l'être parce qu'il y avait trop de boulot chez les uns, chez les autres. Et là, c'est comme si cet alignement qui se fait de plus en plus chez certains qui sont quand même sur des vagues de fin de parcours, j'ai envie de dire, pouvait appeler, amener l'autre, aimanter l'autre. Waouh! À se rapprocher, à se rencontrer ou à se re-rencontrer, parce que c'est parfois quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on a déjà croisé, peut-être même quelqu'un qu'on a aimé. Ok. Alors moi qui pensais faire une petite guidance, finalement nous voilà avec un soin collectif presque. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors là on a tout l'avant du corps. Qu'est-ce que c'est ici?
Ok. Donc là, on est sur tout le chakra de la gorge. Après le sacré, on est sur la gorge. Alors, on est au niveau du chakra de la gorge, mais on n'est pas forcément sur la partie de la gorge. On est vraiment au niveau physique, c'est-à-dire sur le haut du dos, sur les premières cervicales. On est vraiment sur les épaules. Tout à l'heure, on était sur le bassin, donc au niveau plutôt des mémoires énergétiques ici. Et là, on est plus quand même sur l'aspect purement physique, purement musculaire. Ok, je vois. On est vraiment sur des cristallisations ici dans les muscles, au niveau de la blessure d'abandon. Quand on est sur la blessure d'abandon, finalement, et tout comme au niveau de la blessure de rejet, ça se situe vraiment ici au niveau entre les deux omoplates et sur les premières, je dirais, les premières cervicales, où vraiment on a des tensions ici qui font que notre corps, là encore, vous pouvez aller voir les travaux de Lise Bourbeau à ce sujet-là, qui nous montrent certains physiques selon les blessures de l'âme. Et la blessure d'abandon, finalement, nous montre qu'on a des épaules voûtées, refermées. Donc le cœur est fermé et les épaules sont portées vers l'avant et referment, finalement nous ferment, nous mettent en mode hérisson, protection, cœur fermé. Et que là, en même temps qu'on travaille sur le chakra sacré, on est en lien direct avec le chakra de la gorge, les deux travaillant souvent ensemble. Et là, ça montre que justement, il y a des choses qui bougent ici. Alors, ça peut donner des maux de gorge, des choses comme ça, mais on est aussi sur le corps physique, ça tire, on aurait bien envie de se faire masser, d'aller voir le kiné, l'ostéo ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous y invite si vous voulez, enfin, je vous y invite. C'est pas moi qui invite tout le monde, mais vous pouvez prendre vos rendez-vous. Et c'est comme si ça allait continuer de travailler finalement sur la verticalité, sur l'axe vertical, mais au niveau vraiment ici de l'isthme que représente notre gorge, notre nuque. Comme si la tête portée un peu trop en avant, là en mode coup de tortue, allait se réaligner, clic. Et comme si ces épaules qui étaient comme penchées vers l'avant, finalement avaient envie de se réouvrir. Ouvrir le cœur, ouvrir pour avoir une meilleure posture. On est vraiment sur de la posture ici. Autant une posture, c'est prendre sa place, c'est-à-dire ouvrir sa voix, oser se défendre, oser dire qui on est. Et en même temps, cette posture vient aussi s'ancrer dans le corps, comme vraiment une posture d'ordre physique. Ah voilà, ça y est. Là, il y a l'équilibre. Ouais, c'est comme si le cœur, du coup, le cœur libéré, le cœur qui allait s'ouvrir finalement, allait pouvoir comme irriguer la gorge qui a besoin de parler, celle qui a besoin de s'exprimer, de dire qui elle est, de dire oui, de dire non. Elle était comme et puis Jules, là. Ah oui, parce que le cœur est enfermé, ça circule pas bien. Donc tout ce qui doit venir du bas, remonter pour faire circuler à l'intérieur de toute cette colonne énergétique, déjà c'était tout coincé à cause de ce chakra là sacré, de ce bassin évitant. Donc là, on perd un peu en énergie le temps de passer cet endroit-là. Et après, le cœur est enfermé, boum, il est complètement, lui aussi, il est évitant, mais vers l'arrière celui-ci. Comme si le fait de fermer ses épaules vers l'avant poussait notre cœur vers l'arrière par rapport à l'axe dans lequel il est censé être. Et du coup, là, comme on aligne tout, poum, 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 ah, ça y est, tic, 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 la lumière peut monter à tous les étages et arriver jusqu'à la gorge qui va pouvoir s'exprimer. Ça va tirer un peu dans les épaules parce que peut-être même vous allez voir vos physiques, vos silhouettes changer. Les épaules descendre aussi. Parce que dans la blessure de rejet, qui est très proche de celle de l'abandon, quand on travaille sur l'une, on peut souvent aller travailler sur l'autre aussi. La blessure de rejet, elle va être située au même endroit que la blessure d'abandon, mais ne va pas nous donner cet avachissement vers l'avant, avec les épaules qui se cassent la figure et qui referment le cœur. Ça va être plutôt, je tiens, et j'ai les épaules tac, tac, carrées. Et j'ai comme ces espèces d'épaules en mode... épaules carrées, Lego, quoi, j'ai envie de dire presque. Là où elles pourraient être comme plus relâchées.
Et quand on se relâche au maximum avec la blessure de rejet, nos épaules sont toujours au carré. Là, c'est comme si ça disait pim, pim. Ça va faire sauter un petit peu les cristallisations dans les muscles, ici, pour que les muscles, après 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans parfois, puissent relâcher ces cristallisations qui tenaient cette posture comme vissée dans ce sens-là. Et donc là, ça demande aussi un bon coup de main pour le corps. Parce qu'en fait, votre corps, il va faire un sacré boulot. Il n'y a pas seulement que l'émotionnel, souvent on voit ça, mais là, il y a votre corps qui va devoir faire sortir, détoxer toutes ces choses-là, toutes ces cristallisations-là. Donc il faut l'aider. Et les choses de base, hein, c'est-à-dire manger ce qui est bon pour vous. Encore une fois, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous allez peut-être avoir des indications un petit peu plus fermes sur ce qui est bon et sur ce qui l'est moins. Vous hydrater correctement. J'entends de la... Oui, je pourrais vous parler de ça aussi. De la bonne eau, c'est-à-dire qu'il faut ici aller la structurer. Ça peut aussi amener un message, comme l'eau étant porteuse de mémoire. Si on lui indique qu'il faut qu'elle vibre sur les fréquences de l'amour, de la guérison, de la paix, de la sérénité, de toutes ces choses-là, de la joie, de la santé, elle va venir réimprégner votre corps, votre sang, puisque c'est de ça dont il était question aussi tout à l'heure, et du coup chacune de vos cellules dans ce sens. Donc là ça dit, il faut boire pour aider le nettoyage, donc les eaux purificatrices, et il faut boire pour réinformer. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, en lien, je pense à ça, je vous mettrai en lien le petit appareil, enfin c'est pas vraiment un appareil, mais voilà le petit outil avec lequel je travaille pour structurer mon eau. D'ailleurs j'ai un code que je peux vous transmettre, je crois que je sais pas combien, peut-être je vais avoir 10% de réduction, je sais plus, enfin bon bref on s'en fiche, mais si ça vous intéresse, je mettrai ça dans les commentaires. Vous pouvez faire beaucoup plus simple. Vous pouvez tout simplement poser votre bouteille d'eau sur une fleur de vie, vous pouvez mettre des cristaux dans votre bouteille d'eau, vous pouvez solariser votre eau avec du soleil si tant est que vous ayez la chance d'avoir du soleil en ce moment. Enfin, chacun peut aller dans la direction qu'il sent bonne pour lui. Moi, je me suis outillée, je dirais, avec voilà, ce que je vais vous présenter, cet accessoire, voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Mais bien évidemment, chacun peut faire avec beaucoup moins que ça. Mais ça va être important, en effet, ici, d'aller structurer votre eau, en effet, pour manifester aussi. C'est-à-dire, je me baigne des énergies qui sont bonnes pour moi, je regarde des choses inspirantes, je vais voir des gens inspirants, positifs, mais aussi, je fais entrer dans mon corps tout ce qui est positif et qui va finalement servir la vie, servir le vivant, la joie. C'est une pleine expansion, là, ça demande à réencoder. On est en train d'extraire le venin dans lequel vous avez baigné pendant longtemps, du manque, de la peur, de l'insuffisance. Et là, ça dit, pop, 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 vas-y, profite qu'on est en train d'enlever ces codes pour en amener d'autres, là. Vas-y, amène la joie, amène le calme, amène la richesse, amène... Quand je dis la richesse, on ne parle pas que de sous, hein, vraiment, amène tout ça. Abandon versus abondance. Voilà. Vous pouvez aussi travailler, du coup, j'entends avec l'eau, pas seulement en interne, mais aussi travailler avec l'eau, avec les douches, avec le bain. Donc peut-être ça peut être de faire des bains avec du gros sel, avec des herbes, pour vraiment travailler avec les eaux internes et externes pour vous réengrammer, j'ai envie de dire, avec les bonnes empreintes, celles qui vont vous servir, qui vont aller dans le sens de la vie. Voilà, là ça circule. Voilà, là c'est beau là. Voilà. Parfait. Superbe. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage à travers ce beau portail et jusqu'aux énergies de fin d'année. Et à très bientôt pour ceux qui le veulent en séance individuelle ou en accompagnement collectif. Vous trouverez tous les liens où me trouver dans les descriptions là aussi. Belle fête de fin d'année à vous et à très bientôt.